En tant que réfugié bulgare, Christo est évidemment très sensible à la politique entre l'Est et l'Ouest en Europe. En 1961, vous savez qu'on érige le mur de Berlin, qui est quelque part une honte pour l'Europe. Christo est très anxieux parce qu'il vit toujours avec l'idée qu'on pourrait le faire retourner dans son pays natal, et en même temps il est soucieux de faire un signal aussi pour cette ville de Berlin qui est une ville qui est déchirée aussi, et qu'il veut faire un grand geste fédérateur. Et il pense à impacter le Reichstag très tôt, en 1971 déjà il a cette idée. Ça lui prend 24 ans pour pouvoir le réaliser. Qui dit projet urbain dit aussi les projets de la nature dans la ville, c'était très important. Un tout grand projet, c'est celui de Miami, donc avec toutes les Surrounded Islands qu'il a réalisé en 1983. Les autorisations étaient plus faciles à obtenir, mais le travail était extrêmement complexe et lourd à réaliser. C'est un travail qu'il a commencé aussi avec un souci très écologique. D'abord, il a nettoyé toutes les îles, il a enlevé 4000 tonnes de déchets. Christo et Jeanne-Claude ont eu eux-mêmes cette idée, mais surtout, ils doivent financer ce projet assez coûteux quand même. Pour ce faire, Christo a développé une technique d'autofinancement, c'est-à-dire il dessine beaucoup. En dessinant, il réalise davantage tous les détails, en fait, il pense sur tous les détails de ses projets, mais aussi les vend, et l'argent qu'il récolte de la vente va servir immédiatement à autofinancer les projets. Il a toujours refusé le sponsoring parce qu'il voulait garder cette liberté, cette autonomie. Il voulait aussi que les projets aient un sens et que c'était lui qui allait déterminer le sens. Et cette autonomie artistique, il a toujours revendiqué.